verra d'ailleurs même ici, c'est le gestionnaire de fichiers. Un gestionnaire de fichiers, il contient des fichiers qui sont organisés dans des répertoires. Un répertoire, il contient aussi bien des fichiers que des répertoires. Donc, ici, l'exemple type pour modéliser le fait qu'un répertoire contient des fichiers, mais aussi des répertoires qui contiennent à leur tour des fichiers et des répertoires. Donc, le design pattern adéquat pour décrire cette structure arborescente est le design pattern composite. On verra après comment. Donc, vous avez ici un exemple. Donc, on vous dit une picture, elle contient un texte ou un line ou un rectangle. Elle peut contenir c'est-à-dire, et une picture, elle va contenir, bien sûr, elle peut contenir line, rectangle et texte, mais aussi a picture. Donc, si je fais le parallèle avec le système de gestion des fichiers, mon fichier, ça va être le texte, la ligne ou le rectangle. Et mon répertoire, ça va être le picture. Donc, picture, c'est-à-dire le dernier niveau de la hiérarchie de mon arborescence, ma dernière picture, elle peut contenir texte ou line ou rectangle. Mais cette picture, elle peut elle aussi être dans une autre picture qui va contenir des objets racines qui sont une ligne, un rectangle ou un texte et des pictures. Donc, c'est cette structure arborescente où je pourrais aussi avoir toujours une autre picture qui contient des pictures, d'accord? Une autre picture avec son contenu et des objets simples tels que a line. Donc, comment modéliser cette arborescence? Donc, si je vous demandais de le faire vous-même, comment vous feriez pour le modéliser? Je vous dis, j'ai des objets de base, un texte, a line, a rectangle, et une picture peut contenir un, deux ou trois de ces objets. Et elle peut aussi contenir des pictures, c'est-à-dire qui contiennent un texte, a line ou des rectangles. Elle peut contenir un ou plusieurs objets de base, c'est-à-dire un texte, a line et un ou plusieurs pictures. Si on vous donne cet exercice à l'examen, comment vous allez le modéliser? Réfléchissez un peu. Oui, une proposition? Oui. Si vous n'arrivez pas à parler, mettez votre proposition en commentaire dans le chat. Sachez que le design pattern composite nous dit pour que vous n'ayez pas justement à faire cette modélisation ou à réfléchir à cette modélisation, il nous donne la modélisation à avoir, qui est la suivante. Donc, on a, alors la structure est comme suit. On a leaf. Leaf, ça veut dire feuille, d'accord? Donc, si je reprends l'exemple de a picture et text, line et rectangle, leaf va être, ça peut être soit line, c'est-à-dire dans ma leaf, je peux avoir soit line, rectangle, et il y avait quoi d'autre? Texte. Et mon composite va être the picture. Et j'ai deux types de composants. J'ai deux types de composants. Là, c'est une relation d'héritage. Hein. J'ai deux types de composants. Le composant feuille, qui va être une ligne, un rectangle ou un texte, et le composant composite. Le composant composite qui est picture, qui lui contient des composants.
D'accord? Donc, j'ai deux types de composants. Les composants feuilles, qui sont, dans notre cas, on avait dit line, rectangle et texte, et des composants composites. Composite, c'est-à-dire il contient des composants. C'est pour ça qu'on a ici une agrégation. Regardez, on a une agrégation, pas une composition, parce que les objets peuvent, euh, même si je détruis le composite, les composants continuent à exister. Donc, j'ai une agrégation. Et ensuite, donc bien sûr, معلش agrégation. pardon, une معلش question? قلنا agrégation. Parce que les composants peuvent continuer à exécuter même si on détruit le composant. Les composés peuvent continuer à exister même si, vous par exemple, je reprends l'exemple, même si je reprends l'exemple du système de gestion de fichiers. Même si je supprime les répertoires, les fichiers continuent d'exister, sauf si je décide de supprimer les répertoires avec les fichiers. C'est-à-dire que là, on se laisse le choix de dire je détruis le composant avec ses composés ou pas forcément. Ce n'est pas une règle de les détruire à la destruction du composant. Donc, bien sûr, mon composant, my composite contient des components. Donc, je peux add a component, remove a component, get child, c'est-à-dire pour avoir mes composants, d'accord? Donc, children, c'est la liste des components que contient mon composite. Et bien sûr, je définirai, par exemple, la méthode operation que je définis ici. My component, il doit être statique, pas statique, abstrait. C'est une classe abstraite. Et opération est une classe abstraite et on va l'implémenter pour l'if et pour le composite. Et bien sûr, ici, pour l'appliquer sur le composite, je vais l'appliquer sur tous les children's, les composants du composite. On va voir ensemble. Donc, ça, c'est la structure du design pattern composite. Donc, on vous dit ici, vous travaillez pour un bureau de comptabilité et vous développez un logiciel pour calculer la taille totale du système de fichiers. La taille d'un dossier est la somme des tailles des fichiers de ce dossier. OK, on vous demande de modéliser ça. Donc, on retrouve notre LIF, qui est le fichier, notre composite, qui est le directory ou le répertoire. Un répertoire, il contient des composants de type répertoire. Donc, si je mets ici, je vais juste effacer, ignorer, et je réaffiche. Donc, si je me dis que lif, c'est file, et là, c'est directory. Un directory, un répertoire, il contient des composants de type fichier ou répertoire. Donc, cette agrégation je vous rappelle qu'ici, c'est une relation d'héritage. C'est peut-être pas bien représenté. Donc, un répertoire, il contient des éléments de type fichier ou de type répertoire. Donc, vous voyez bien qu'on retrouve l'arborescence. Ensuite, on vous dit, on voudrait calculer la taille. Ici, si operation ici, c'est taille, elle retourne la taille d'un fichier. Operation aussi, ici, va être taille, elle me retourne la taille d'un répertoire. La taille d'un répertoire, c'est la somme des tailles de chaque component de mon répertoire. Donc ici, j'aurai pour chaque élément des enfants ou des components de mon répertoire, je vais avoir par exemple ici une S égale 0. S reçoit S plus G point taille, qui me donnera la taille de chacun de mes objets. Donc, un fichier, il a l'opération taille qui calcule la taille de ce fichier.
Par contre, pour calculer la taille d'un répertoire, il est égal à la somme des tailles de ses composants. Donc, je parcours la liste de ces composants et j'appelle la méthode taille de chaque composant et je fais la somme. Bien sûr, l'objet G, il peut être de type livre, feuille, donc je récupère directement la taille, soit il est de type directory, c'est-à-dire c'est un répertoire, et là on aura un appel récursif où je vais calculer la taille du répertoire qui est dans mon répertoire, etc. Donc là, puisqu'on a une représentation arborescente ou hiérarchique, on aura forcément des appels récursifs pour, par exemple ici, pour calculer la taille d'un répertoire. Donc on vous dit, ici vous avez des objets qui doivent être traités de la même manière, qui est calculé la taille. Si vous vous rappelez le commentaire, on vous dit permettre au client de traiter de la même manière les objets atomiques, c'est-à-dire feuilles ou livres, et les objets, combinaisons de ces objets qui sont our composite. Donc, on les traite de la même manière dans le sens où on définit un seul traitement, operation, qui va être redéfini dans les classes enfants. Donc, on vous dit, mais certains d'entre eux sont en composite contenant d'autres plus simples. Les dossiers contiennent les fichiers. Donc, voici donc la représentation avec le design pattern composite. Donc, on a ici un élément du file system element ou un élément de mon système de gestion de fichiers. On a deux types d'éléments. On a les fichiers et on a le répertoire. Ce sont tous deux des éléments du système de fichiers. Un répertoire contient, si vous voulez pas savoir qui est, c'est-à-dire si j'enlève cette flèche, je peux retrouver pour un élément du système de fichiers qui est son parent. Donc c'est à vous de voir. Si on a besoin de connaître pour un élément du système de fichiers qui est son parent, on n'aura pas une association dirigée, sinon on met une association dirigée. L'essentiel, c'est que j'ai ici l'élément du système de fichiers, c'est une classe abstraite. La méthode getSize, elle est abstraite. Donc, dans la classe file, on a la méthode getSize qui nous retourne la taille du fichier. Et on a dans la classe directory la méthode getSize qui nous retourne la taille du répertoire et qui va calculer pour cela la taille de tous les éléments de ce répertoire, qu'ils soient fichiers ou répertoire. Des questions sur ce qu'on vient de voir pour le design pattern composite? Est-ce que vous avez des questions? Donc, même chose comme pour la dernière fois. Oui? Oui, oui. باش نطبقو كومبوزيت لازم يكون الكبير في بارتي دو لوي مام ولا يقدر ما يكونش. Oui, oui, oui. Composite veut dire que j'ai une représentation hiérarchique d'éléments, d'abord d'éléments de base et d'éléments qui contiennent ces éléments de base, plus les éléments. Donc, la règle, par exemple, pour le système de gestion de fichiers, c'est que j'avais dit, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'avais dit que un répertoire, il contient des fichiers, il contient des répertoires et des fichiers. Donc, c'est de là que vient la composition. Je reprends le partage du design pattern. Donc, j'ai des éléments. On a deux types d'éléments de fichiers qui sont le fichier et le répertoire. Le fichier, il ne contient rien, alors que le répertoire contient des éléments de fichier qui peuvent être un répertoire, des répertoires, pardon, et des fichiers.
et ainsi de suite. Il y a un répertoire et le répertoire peut contenir des fichiers et des répertoires. Donc la définition globale, c'est que j'ai des composants, j'ai deux types de composants. Le composant de base et le composant qui contient mes composants. Donc le composite qui contient mes composants qui peuvent être de base ou composite. C'est bon? D'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, même chose, je vais essayer de le faire ce soir, comme ça je ne vais pas oublier. Je vous envoie et le support de TP et le TP à préparer pour la semaine prochaine. Donc maintenant, si vous n'avez pas de questions, on corrige le TP que je vous ai demandé de préparer. D'accord? Des questions ou je passe au TP? À la correction du TP de la semaine dernière. Je n'ai pas de questions, donc je suppose que c'est clair pour vous. Donc, on passe au TP de la dernière fois. Alors, je cherche. Oui, on passe à la correction. Très bien. Donc, je vais prendre la modélisation. On va essayer de faire le corriger ensemble. Vous avez pu le préparer? Oui. Très bien. Oui. À la fin de la séance, si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à implémenter, on peut les revoir ensemble si vous voulez. Par rapport à la remarque qu'on m'avait faite au CP sur le fait qu'on aurait préféré le faire en site, tout à fait d'accord, mais vu qu'on ne peut pas, je ne peux pas passer dans les rangs vérifier ce que vous avez fait, donc vous pouvez peut-être partager une partie de votre code qui ne fonctionne pas ou partager votre écran pour qu'on puisse voir trouver une solution à votre problème. Alors, on commence. Donc, je vous ai. Alors, je lis l'énoncé. Alors, dans le système de véhicule, nous devons gérer des classes. Finalement, j'ai oublié de faire un TP1 de présentation justement de ce système. Vous avez remarqué que c'est TP2. J'ai oublié de vous faire TP1. Mais TP1, c'était juste une présentation du projet, un exercice à faire juste pour vous ayez une idée de comment ce qu'on attend de ce système de vente en ligne. Bon, c'est pas grave si on n'a pas le temps de le faire. Si on termine, on pourrait revenir sur ce TP1. Donc, dans le système de vente en ligne de véhicules, nous devons gérer les classes possédant une seule instance. Le système de liasse de documents destinés aux clients lors de l'achat d'un véhicule, comme un certificat de cession, la demande d'immatriculation et le bon de commande, utilise la classe liasse vierge qui ne possède qu'une seule instance. Cette instance référence tous les documents nécessaires pour le client. Cette instance unique est appelée liasse vierge car les documents qu'elle référence sont tous vierges. L'idée ici, c'est de créer quelque chose, une instance unique qui est liasse vierge, qui contient les documents qu'un client doit avoir ou préparer ou remplir pour acheter un véhicule. Vous pouvez voir cette liasse vierge comme, par exemple, un document original pour lequel il faudra faire une copie pour chaque client. Après, le client, quand il va faire une copie, il va remplir ce document. Donc, le document original, on ne le touche pas, il reste vierge, vide. Mais à chaque fois qu'un client se présente, on va photocopier ce document pour le client. Ensuite, il va le remplir.
Donc finalement, l'original, c'est une seule instance. J'ai un seul de l'IAS original et le reste, ça va être des copies. Alors, on vous décrit maintenant les classes une à une. On vous dit la classe document, la classe abstraite document. Il n'y a pas de... Ah, pardon, il n'y a pas de partage. Désolée. D'accord, je vais partager. On vous dit la classe abstraite document implémente l'interface clonable. Elle définit deux méthodes concrètes, duplique et remplit, et deux autres abstraites, imprime et affiche. Donc, document contient la méthode, on a la méthode duplique qui retourne un document, utilise la méthode clone pour créer des copies exactes d'un objet de type document. Remplit permet d'associer les informations au contenu du document. Donc, si je reviens à notre... donc, on commence par la classe document. Alors, vous me dites, pour le corriger, qu'est-ce que je mets? Et déjà, public. Vous me dictez, s'il vous plaît, le corriger? Moi, je l'ai. C'est à vous de me donner votre corrigé. Donc, bon, je vais prendre pour moi. Donc, vous êtes là? Vous êtes là? Quelqu'un m'entend? Oui. Vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Alors, dites-moi, public, dictez-moi ce que je dois écrire. Si vous pas dicté, vous pouvez l'écrire sur le écrivez-le sur le chat. Le mien? Vous m'entendez pas bien? Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui, madame, Oui. je vous entends. Très bien. Alors, dites-moi, alors, public. Allô? Pour la classe, on commence par corriger la classe document. Donc, qu'est-ce que je dois mettre? Public? Public abstract class document. Abstract class document qui implémente clonable. Très bien. Abstract class document implement clonable. Très bien. Donc, notre classe, elle a un attribut qui est... Bon, les choses qu'on a fait la dernière fois, je vais passer rapidement. Elle a un attribut protected. Donc, protected string, string contenu. contenu, égale new string. Très bien. Ensuite, on nous a dit la méthode duplique. Donc, elle est publique. Elle retourne un document. Un Duplique. document. Duplique. Ensuite, Int compare to. pardon? Int compare to document, some document. Ah oui, on avait dit que les documents devaient être triables, donc clonables et comparables Document. de documents. Oui.
Vous avez absolument raison. J'ai oublié cette histoire de ordered. Très bien. Non, mais on commence déjà par duplique. Le corps de duplique. Qu'est-ce qu'on met dans le corps de duplique? Alors, je relis l'énoncé pour duplique. On vous dit, utilise la méthode clone pour créer des copies exactes d'objets de type document. Donc, elle va cloner le document en cours et retourner un document. En clonant parce qu'on est dans la classe document. Donc, j'aurai quelque chose du style, on va return this document. This point clone. clone. On dit la méthode. This Oui. point clone. Quel est le problème avec cette méthode clone? Est-ce que vous Le avez... clone est-ce que- يكونش document. Fournir document. Objet. Déjà, donc il faudrait que je... Attendez. Il faudrait que je fasse un cast. Donc, il me faut un cast de type document. Très bien. Quoi d'autre? Quand vous avez essayé de l'exécuter. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez essayé d'exécuter ou de compiler le this.clone? Votre compilateur, qu'est-ce qu'il vous a dit? Personne ne l'a exécuté. La méthode clone peut déclencher une exception de type clone not supported exception. Donc, si On vous avez... utilise try and catch. Bien sûr. Donc, il faudra... Alors, je vais passer pour avoir plus de place. Donc, je commence déjà par définir, par exemple, un document D. Et ensuite, j'ai try. D reçoit, donc on avait dit document this.clone catch No supported exception. Voilà, clone not supported exception. Et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Et je retourne return D, qui est l'objet qu'on a cloné. Ensuite, on a la méthode remplie. Donc, on vous dit, elle remplit le contenu avec information. Donc, j'ai public void rempli string. String information. Voilà. Et j'aurai juste contenu, notre attribut contenu qui est ici. Celui-ci, contenu reçoit information. Après, pour les méthodes imprime et affiche, ce sont toutes deux des méthodes abstraites. Donc, j'ai public abstract void imprime et public abstract void affiche. Voilà ce que j'ai. Maintenant, effectivement, puisque les objets ils sont ordered, on doit implémenter compare-to. Malheureusement, dans l'énoncé, on ne s'est pas intéressé à cette partie-là. Donc, on n'a pas défini les règles de comparaison de compare-to. Vous mettez le compare-to, vous mettez n'importe quoi comme code. Par exemple, on peut se dire, je les trie par ordre alphabétique du contenu.
Si on le fait par ordre alphabétique du contenu, j'aurai la méthode aussi. Donc, public int compare to un document. Alors, vous avez la méthode de compare to. Le principe, c'est que j'ai trois cas, c'est-à-dire je retourne un positif si on décide, dans l'énoncé, ça n'a pas été pris en charge, si on décide de trier, parce que là, le seul attribut qu'on a, c'est le contenu. On trie les contenus par ordre alphabétique, par exemple. Donc, j'aurai si this.contenu est un document D. Si this.contenu est supérieur à document D, le document paramètre point contenu, je retourne par exemple 1. Else, s'ils sont égaux, je retourne 0. Else, sinon, je retourne un négatif. Ou il y a une façon plus simple parce que la méthode compare_to, elle est prédéfinie dans le type string. C'est-à-dire que la classe string contient, parce que les chaînes de caractères sont comparables, dans Java, la méthode, la classe string, elle implémente comparable de string, donc elle contient la méthode compare_to. Donc je mets juste return ma chaîne, qui est mon contenu, qui est une chaîne de caractères, point compare_to AD. Ça veut dire qu'au lieu que je fasse moi-même les comparaisons, je sais que Java a prédéfini la méthode compare_to dans la classe string, parce que string est une classe, comme les chaînes de caractères en Java sont comparables. Donc, elles implémentent string. En réalité, la classe string, si vous regardez la définition, implements comparable de string. Donc, directement, je mets return contenu, this.contenu, this.contenu, que je compare à des points contenu. Donc, ça fera que je compare mon contenu au contenu de ce document que j'ai donné en paramètre. Et j'aurai, si mon contenu est supérieur à ce contenu en paramètre, je retournerai un positif. Sinon, je retournerai s'ils sont égaux 0. Sinon, mon contenu est inférieur à des points contenus, je retournerai un négatif. Donc, Madame, dire, oui. فهذيك الريتيرن دوكيمون اللي دار ريتيرن دوكيمون سوبر بوين كلون صحيحه ولا Return, où ça? Où est-ce que vous l'avez vu? في التراي Ah, ici, vous n'êtes pas en train de parler du compare_to. Return this point clone. انا درت ريتيرن دوكيمون سوبر بوين كلون سي لا ميم شوز ولا Ça peut, mais ça peut, ça veut dire qu'on est le constructeur de la classe mère. Ici, document, c'est quoi sa classe mère? Object. Ok, C'est bon? oui. Très bien. Les autres, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez... Donc, on va revoir le corriger au propre. Bon, je pense que je vais partager mon écran, comme ça je ne vais pas à chaque fois basculer. Donc, le corriger au propre, il est là. Donc, ici, je pense qu'on n'avait pas traité la partie ordered. Donc, je sais que je l'ai rajouté dans... Peut-être que je n'ai pas ouvert la bonne version du document. Je me rappelle que je l'avais ajouté. Donc, on a public abstract class document implement clonable. Après, on a protected string contenu.
Et on a la méthode duplique qui retourne un document. Donc, on a défini un attribut qui s'appelle résultat. Résultat égale reçoit this.clone, puisque this.clone retourne un objet, donc on doit faire un cast pour de type document parce que résultat est de type document. Comme la méthode clone peut déclencher l'exception clone not supported exception, donc on doit la mettre dans un bloc try et traiter le catch. Et à la fin, on retourne le résultat. Donc la méthode remplie, donc public void rempli, on a le contenu, je lui donne l'information. Et ensuite, on a les deux méthodes abstraites qui sont imprime et affichage. Des questions jusque-là? Bon, bien sûr, ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, pour cet exercice. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la classe lias vierge, qui est une classe singleton. D'ailleurs, alors, on continue. L'énoncé, il nous dit... Ensuite, on a les classes bande commande, demande d'immatriculation et certification. Les trois classes étant de la classe document, voir le diagramme de classe, elles définissent les méthodes affiche et imprime pour afficher et imprimer respectivement le contenu du document correspondant à chaque classe. La méthode imprimer permet de générer le PDF associé. Dans votre cas, juste écrire sur la console. Donc, on ne vous demande pas, par exemple, de convertir le document ou de créer un fichier PDF à partir de ce document. On vous demande juste j'ai tout copié. Je vais l'effacer et je vais recopier. Voilà, je l'agrandis un peu. Très bien. Donc maintenant, on passe aux classes enfants de la classe document. Donc, on a la première classe. Je vais le faire une fois puisque ça va être la même chose 3 fois. Donc, on a la classe c'est public, classe, Demande d'immatriculation. voilà, demande immatriculation. Extends Oui, document. extends document. Et donc, il s'agit juste d'implémenter la méthode afficher et imprimer. Donc, on a public Override affiche. Public void affiche. oui, oui, vous ajoutez le override, s'il vous plaît. Alors, ensuite, on a system.out.println, par exemple, Affiche afficher, la demande d'immatriculation. voilà, la demande d'immatriculation. Et Plus contenu. Voilà, plus contenu. Et pour imprimer, je vais juste mettre public void imprime. On n'insiste pas trop sur ça parce que c'est pas l'objet du TP. L'objet du TP, il est là. D'accord? Et là, on peut mettre system.out.println imprime la demande. Plus contenu. Plus contenu. Donc, si je regarde ici le corrigé, je suis pratiquement sûre de l'avoir fait dans un... Je pense peut-être que je me suis trompée de corriger, parce que je me rappelle que j'ai rajouté cette partie de hors doute.
Alors, bon de commande extend document. Donc, system.out affiche le bon de commande. Et même chose pour les deux autres classes. Bon. Donc, on passe ensuite, on revient à notre énoncé. Après les trois classes, on a la classe LIAS. La classe LIAS est composée d'un ensemble de classes de type document et elle définit une méthode pour récupérer la liste des documents. Donc, il est ma gomme. Ah. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc, je vais agrandir un peu. Vous arrivez à voir ou? Voilà, la classe LIAS. Donc, on passe à la classe LIAS. Dites-moi. public class. Voilà, public. Je remarque qu'elle est italique. Vous ne trouvez pas? Pardon? Abstract. Oui. Abstract, classe, LIAS. Yes. Donc, la dernière fois, on avait dit elle contient des documents. Donc, on avait List document. This Get document. documents. avant, on a protected. Protected. Alors, on n'utilise pas le reset pour les avoir automatiquement triés. Non. Normalement, non. On peut. C'est pas interdit. Ou alors, on a. Et si vous voulez, on peut garder les listes. Parce que le set, je vais juste arrêter le partage pour chercher la bonne version de mon fichier. Parce que normalement, je me rappelle que je l'avais faite avec plusieurs types de classes. Je l'avais fait avec le reset, avec est-ce que j'ai fait une version plus récente? Alors, non, je trouve pas. Je ne trouve pas le. Je ne trouve pas. L'année dernière, on était 2024-2025. 2024-2025. Alors, est-ce que j'ai. Oui. Mhm. Donc, j'ai trouvé le PDF du corrigé de l'année dernière, mais pas la version
Lorsque je partage ça, pour le corriger, peut-être que... Alors, je vais juste partager. Et je me rappelle. Alors, mais je trouve pas le PowerPoint associé à ce corriger parce que je l'ai converti en PDF. Donc, on avait pour le corriger, donc j'avais mis pour la classe, donc comparable document, duplique, try catch. Oui, parce que, alors soit j'utilise un try catch déjà. La deuxième façon de traiter les exceptions, si j'utilise pas try catch, ça c'est juste un rappel de ce que vous avez vu l'année dernière. Si j'utilise pas try catch, qu'est-ce que je pourrais utiliser à la place? Throw. Throws. Throws, exact. Donc la méthode, regardez, ici la méthode clone, elle peut déclencher une exception. D'accord? Donc soit je la gère, soit avec try catch, soit je dis que la méthode duplique contient une méthode qui peut déclencher une exception et c'est l'utilisateur de la méthode duplique qui va l'utiliser avec un try et catch. Donc, première solution, je mets mon try, je la gère ici avec un try catch ou alors je mets throws, duplique, je mets juste return this point clone et je précise que la méthode duplique throws clone not supported exception. Maintenant, dès que un autre programme essaiera d'utiliser la méthode duplique, le compilateur va lui générer un message d'erreur en disant la méthode duplique déclenche throws cette exception. Et donc, c'est duplique quand on va l'utiliser, on devra l'utiliser dans un bloc try et catch. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Oui, non. C'est clair, pas clair, je réexplique. C'est clair. Parfait. C'est clair, madame. Parfait. Donc, j'avais mis pour le compare to, on avait retenu l'option de trier les documents par leur contenu. Ensuite, on a les bons de commande, la demande d'immatriculation, le certificat. Maintenant, pour la classe, donc, on a une liste de documents. Donc, elle retourne directement. Donc, on a l'attribut qui s'appelle document. Et la méthode getDocument, elle retourne document. Donc, première solution avec une liste. Maintenant, mais avec la liste, si j'utilise une liste, donc ici, on avait dit, j'utilise une liste de documents que j'appelle documents. Donc, documents. Et ensuite, on a get documents, elle retourne cette liste. Donc, on a public list document, public list document. La méthode, elle s'appelle get documents. Get documents. Voilà. Elle retourne notre liste de documents. Elle retourne. Document. Yes, oui. Return document. Maintenant, quel est le problème? C'est-à-dire, quel est le problème avec le fait d'utiliser une liste de documents? La liste de documents, qu'elle soit array list ou linked list ou même vector, elle ne trie pas automatiquement les documents qu'elle contient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ajoute un document, par exemple, à m'alias, puisque les documents, on les ajoute ici à l'alias. À chaque fois que j'ajoute un document, je dois trier ma alias vierge. D'accord? Je dois la trier. Mais si j'utilise un tree set
je n'aurai pas besoin de trier l'alias vierge, puisque c'est une liasse. Je n'aurai pas à trier l'alias parce que elle est automatiquement triée par contenu. Je rappelle que la structure TreeSet, elle trie automatiquement les objets. Donc, la première solution en utilisant listDocument. La deuxième solution, j'ai pas mis de deuxième solution. Ah, voilà. La deuxième solution, c'est que je vais utiliser un TreeSet, d'accord? Donc, j'utilise un TreeSet. Et par contre, puisque le document, il est de type TreeSet, je vais créer une liste à partir du TreeSet. C'est-à-dire que la structure TreeSet, je donne ma TreeSet en paramètres parce que document, il est de type TreeSet. Et nous, la méthode getDocument, elle retourne une liste de documents. Donc, je crée une liste de documents à partir de mon TreeSet et c'est pour ça que je peux retourner la liste comme étant une liste de documents. D'accord? Des questions? Madame, pour le TreeSet, il va trier les documents en se basant sur quoi? Alors, sur quoi il va trier? En se basant sur quoi? Je reviens ici. La liste, elle contient des documents. Et les documents, on avait dit, nos documents implémentent nos documents. Quelle est la classe document? Implémente comparable de documents. Et on a la méthode compareTo. Elle est là. La méthode compareTo de la classe document, elle compare les documents par rapport au contenu. Donc, l'alias qui contient des documents, elle va trier les documents qui sont dans l'alias, dans mon TreeSet, automatiquement par rapport au contenu. C'est clair? Parce qu'il y a le compareTo qui est l'ira oui comparer le contenu. Donc, Exactement, parce que nous, on a dit que les documents implémentent comparable de documents. Donc, ça veut dire que les documents peuvent être triés. D'accord? Et donc, l'alias, elle contient des documents qu'on a mis dans un TreeSet. TreeSet, il trie automatiquement les objets qu'il contient. Pour que TreeSet puisse trier automatiquement les objets qu'il contient, il faut que les objets du TreeSet soient comparables. C'est le cas, puisque notre TreeSet contient des documents et nos documents implémentent l'interface comparable de documents. Après, dans l'énoncé, on nous a pas dit sur quelle base on va les comparer ou les trier. Nous, on a choisi de les comparer par rapport au contenu. Oui, parce que c'est le seul attribut qu'on a dans notre classe. Donc, puisque les documents sont comparables par rapport au contenu, donc ils sont triables, donc je peux utiliser la structure TreeSet de documents. Ils sont automatiquement triés. Pourquoi je peux utiliser le TreeSet? Ça m'évitera à chaque fois que j'ajoute un élément de retrier ma liste. Parce que liste de documents, que ce soit ArrayList ou LinkedList, elle prend les objets FIFO, first in, first out, c'est-à-dire dans l'ordre d'arrivée. Elle les ajoute dans l'ordre d'arrivée. Mais nous, on veut qu'ils soient à chaque fois triés par contenu. Donc, soit j'utilise TreeSet et là, ils sont automatiquement triés à chaque ajout, soit je garde la liste, donc je garde le type... attendez. Soit je garde ici le type liste de document
Mais il faudrait que je garde à l'esprit que quand j'ajouterai un document à ma liasse, je dois le trier. Je dois retrier ma liste. D'accord? clair? Madame, et quand vous dites que sans utiliser le tree set, à chaque fois qu'on ajoute un document, faut le trier, comment on peut implémenter ce genre de truc? Non, j'ai dit si on utilise le tree set, pas besoin de trier la liste. Elle est automatiquement triée, il n'y a rien à faire. Non, je veux dire, si on l'utilise pas. Vous avez dit à chaque ajout d'un document. Ok. Alors, je reviens à mon énoncé ici. Si je regarde la classe liasse, parce qu'en réalité, liasse client, on ne lui ajoute pas des documents. On clone notre liasse. Donc, c'est la liasse. Ici, quand je vais ajouter un document, je le trie en appelant la méthode. De toute façon, on va implémenter l'alias vierge et on va le faire. D'accord? D'accord, oui. Avec l'énoncé. Donc, on a d'abord la classe lias vierge. Cette classe utilise le patron singleton qui a pour objectif d'assurer qu'une classe ne possède qu'une seule instance. Elle définit deux méthodes ajoute et retire pour ajouter ou Madame, on vous entend pas. Et maintenant? Oui. Oui. Très bien. Donc, on a la classe lias. Donc, dites-moi ce qu'on doit avoir sur la classe lias. List document, get documents. Madame, votre mic. Je ne sais pas pourquoi il se désactive tout seul. Donc, vous me dites parce que j'arrive pas à voir qu'il est désactivé. Hein. Et je ne sais pas pourquoi parfois il se désactive tout seul. Donc, je disais, on a terminé la classe lias. On passe à la classe lias vierge. Donc, la classe lias vierge, on a public. Dictez-moi. Public class lias vierge. Extend lias. Extends lias. Lias vierge. Extends lias. Très bien. Ensuite, alors, si je regarde bien, qu'est-ce qu'elle contient? Puisque c'est notre classe singleton. Donc, elle contient un attribut statique, private, de type lias vierge. Donc, dites-moi, pour l'attribut, Private static lias vierge. Instance. private, statique. Donc, on a private, le moins, le souligné statique. Ensuite, lias vierge, instance. Instance égale nul. Donc, l'instance, elle doit être de même type que ma classe. D'accord? Ensuite, on a le constructeur qui est Private lias vierge. voilà, le constructeur, il doit être private lias vierge. Et ensuite, on a la méthode statique publique qu'on peut appeler pour retourner notre instance.
Donc, le premier appel, on va l'instancier et la retourner. Les autres appels, on va juste la retourner. Donc, notre méthode, elle est... Oui, dites-moi. Public static l'ISVH. Et public static lias vierge. Donc, la méthode, elle s'appelle instance avec en majuscule. C'est toujours le même corps. Hein. Elle va vérifier que notre attribut Instance. est nul. Voilà. If instance égale nul, then instance égale. Voilà, exactement. Yes. Vierge. Et ensuite, elle va... Return instance. Voilà, très bien. Donc ça, c'est... Madame, votre Madame, mic. Madame, vous êtes muet. Merci. Maintenant, on passe aux méthodes ajouter et retirer. Donc, on a pour ajouter, dites-moi. Public void Public ajoute. void ajoute. Document. Public Donc, void ajoute et on lui donne un document doc. Et là, qu'est-ce qu'on aura pour qu'est-ce qu'on doit faire? Documents.add doc. Donc, oui. Voilà, puisque l'IAS vierge implémente l'alias, donc elle contient notre attribut documents. Donc, documents.add Doc. Et là, puisque je veux m'assurer que les docs sont triés, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trier ma liste documents. Pour ce faire, j'utilise la méthode. Vous vous rappelez du nom de la méthode? Donc, on a la classe. Oui? Collections. Collections, c'est la classe. La classe s'appelle collections. Elle contient la méthode statique, puisque là, j'ai le nom de la classe point, ça veut dire que c'est une méthode statique. Point sort. Collection.sort. Documents. Donc, elle a comme ça, à chaque fois en réalité, à chaque fois qu'on ajoute un document ou qu'on modifie le contenu aussi. Parce que si je modifie le contenu, l'ordre devrait changer. Pour l'instant, on a modifié le contenu nulle part. Donc, si je modifie le contenu, je dois aussi retrier. En réalité, ici, nos liasses, le contenu, il est vide dans l'alias, puisque le contenu, on le définit dans la classe information. Et en réalité, par rapport à notre exercice, hein, tous les documents ont le même contenu. Donc, si vous voulez, il n'y a pas besoin de retrier. Mais si je veux trier, si j'avais des documents qui avaient des contenus différents, donc si je veux retrier la liste, j'utilise collections.sortDocuments. D'accord? Après, pour remove, donc ça c'est pour ajoute. Après, on a public void retire document D. Et pour le retire, qu'est-ce que vous avez fait? Documents.remove doc. Remove doc. Documents.remove doc. Voilà. Donc, pour le collection.sort. Est-ce que vous pensez qu'en supprimant un élément, le tri va changer? Non. Non. Non, non.
Donc, le corriger. Donc, on a ici la classe. Est-ce que déjà vous avez compris comment fonctionne parce que tout cet exercice tourne autour de l'IAS vierge qui est une classe vierge, une classe singleton. C'est-à-dire, je vais créer une seule instance de la l'IAS vierge et ensuite, à chaque fois que j'ai un client, il va appeler cette liasse, c'est-à-dire il va cloner cette liasse. Donc, la première fois qu'un client va appeler va essayer on va créer une instance de l'alias. Ensuite, à chaque fois qu'on va appeler la méthode instance, elle va juste nous retourner l'alias vierge. Elle va pas la recréer à chaque fois. Donc, gardez juste à l'esprit la structure d'une classe singleton. C'est toujours la même chose. On a un attribut private statique de même type que ma classe qui est nul. On a le constructeur qui est private et on a une méthode publique statique qui retourne un objet de même type que la classe. Et elle va tester, si mon attribut est égal à nul, elle va l'instancier, sinon elle ne fait rien. Et dans tous les cas, elle va retourner cette instance. Donc déjà, avant de continuer, est-ce que le mode de fonctionnement du design pattern singleton est clair pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, on regarde ensemble le corrigé pour... non, ça c'est la classe... Attendez, je vais voir là. Madame, dans quel cas ما يمشيش l'instanciation? Pardon? Dans quel cadre? Pardon? J'ai pas bien compris votre question. Allô? Dans quel cas, ما يمشيش? Si vous n'arrivez pas à poser votre question avec le microphone, écrivez votre question dans le chat. Donc, je reprends ici le corrigé. La classe lias vierge extend lias. L'attribut private statique de type lias vierge qui s'appelle instance. Le constructeur qui est private. Là, on va instancier document. Ensuite, on a la méthode instance qui, elle, que les objets peuvent appeler. Donc, c'est pour ça qu'elle est publique. Elle est statique. On n'a pas besoin d'instancier un objet de type lias vierge. Et ensuite, on va tester si l'instance est égale à nul, on va l'instancier et on retourne l'instance. L'ajoute un document, donc j'ajoute un document et je trie. Le retirer, je fais juste les moves. Madame, dans quel cas l'instanciation ne marche pas? C'est-à-dire, je n'ai pas compris votre question. En réalité, la première fois que je vais appeler la méthode, ici, regardez, il y aura certainement, on va le voir dans le corrigé, il y aura une classe qui va contenir, par exemple, une méthode. Il n'écrit pas sur les PDF. Et et on va le voir après. J'aurai certainement, attendez, je vais effacer. Alors, gardez à l'esprit le corrigé dans singleton. C'est pas qu'elle ne fonctionne pas. Regardez la méthode instantiation. Je reprends la méthode instantiation. On a public, statique. On avait dit lias vierge, instance. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tester if instance, l'attribut instance est égal à nul, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été instancié. On va faire
instance reçoit new lias vierge. D'accord? Point virgule, ça veut dire cette instruction se termine. Ensuite, j'ai return instance. Bon. Maintenant, supposons que j'ai une classe A ou la méthode main, peu importe. Donc, j'ai une méthode dans laquelle j'ai lias vierge. Alors, j'ai un objet lias vierge A. Je peux écrire A reçoit lias vierge point instance. Alors, disons que j'ai deux objets A et B. Lorsque je vais exécuter cette méthode lias vierge point instance pour A, je vais venir ici, dans ma classe, je vais trouver que instance est égal à nul. Donc, je vais créer une instance pour, c'est-à-dire je vais créer mon instance. On va représenter ça sous format d'un objet. C'est ça notre objet instance vierge. D'accord? L'instance, je la modélise ici. Je l'ai créé et je retourne cet objet. Donc maintenant, A va pointer sur cet objet-là. Ensuite, je fais B reçoit lias vierge point instance. Donc, je viens, je teste. Est-ce que instance est égal à nul? Non, puisqu'on l'a déjà instancié. Donc, je viens, je retourne instance. Donc, B aussi va pointer sur cette instance. Donc, B aussi va pointer sur cette instance. Je ne sais pas ce que j'ai bien compris votre question, si j'ai répondu à votre question ou pas. Donc, la première fois que j'appelle la méthode instance, je vais instancier donc l'attribut instance, c'est-à-dire l'attribut instance, il va pointer sur cet objet. Toutes les autres fois, je vais tester, je trouve que est égal et différent de nul. Je viens exécuter, donc là, j'ai deux instructions. Donc, j'ai deux instructions. J'ai deux instructions. La première, c'est le if et la deuxième, c'est return. J'ai répondu à votre question ou pas? Oui, madame. Très bien. Donc, on passe à la dernière classe alors, qui est lias client. Lias client. On va effacer tout notre dessin. Continuer. Relever. Voilà, on va l'agrandir un peu. Très bien. Donc, je regarde la définition de lias client. Le constructeur de la classe lias client commence par obtenir une liste de documents, une liste des documents de l'alias vierge, puis les duplique, les remplit et les ajoute un à un au contenu de l'alias. La méthode affiche les documents de l'alias et la méthode imprime les documents de l'alias. Donc, on vous dit obtenir une liste des documents de l'alias vierge, puis les duplique, puis les remplit et les ajoute un à un au contenu de l'alias. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Dans le constructeur, donc j'ai déjà public lias client, extends lias. Ensuite, j'ai le constructeur. Donc, on a public lias client. Il y a comme paramètre string information. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le constructeur? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord récupérer une instance de lias vierge.
Donc, j'ai un attribut lias vierge. Je peux l'appeler A. Donc, A égale quoi? Instance. Lias vierge.get instance. On l'a appelé instance, on l'a appelé instance. Elle s'appelle instance, pas get instance. Donc, j'aurai lias vierge. Parce que là, c'est une méthode statique. Donc, j'utilise le nom de la classe pour instance. Donc là, j'ai obtenu l'instance de lias vierge qui contient des documents. D'accord? Ensuite, on vous dit dans l'énoncé, je récupère l'alias vierge. Ensuite, pour chaque, alors, commence par obtenir, puis les dupliquer et les remplir et les ajouter un à un au contenu de ma lias. Donc, je dois parcourir ma lias vierge et dupliquer chacun de ces documents. Le remplir et ensuite l'ajouter au contenu de l'alias. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, pour chaque élément, donc pour chaque objet, pour chaque document de ma lias vierge, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer un nouveau document parce que je dois le dupliquer. Du document, par exemple, on l'appelle E, reçoit, on doit cloner nos documents. L'alias, elle contient des documents. Chaque document de l'alias, je dois le cloner. Donc, je vais faire Document on a- duplicate égale doc.duplicate. duplique. Donc là, lorsque j'appelle la méthode d.duplique, je génère, puisque duplique, elle retourne un document. Ce document E, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le remplir. Donc, je le remplis avec information. Puisqu'on vous a dit, le constructeur il utilise information. Donc, j'ai E.rempli Rempli. information. On lui donne cette information qui est le paramètre de notre constructeur, on le donne au contenu. Donc, on le remplit, on vous dit, alors, je le duplique, je le remplis et je l'ajoute au contenu de ma lias. Ma lias client, elle contient l'attribut document. Vous êtes d'accord? Oui. La lias par héritage, elle contient l'attribut document. C'est la liste, qui contient la liste des documents de ma lias client. Et ensuite, j'aurai documents add E. Donc, le document, je duplique le document de ma lias vierge. Ça, c'est l'alias vierge, le A. Chaque document de l'alias vierge, je vais le dupliquer. Je crée un nouveau document E. Je remplis ce document E. Ensuite, je l'insère dans la liste des documents de l'alias de client. Et comme c'est le même contenu, c'est pas la peine de les trier. Puisqu'on avait trié notre liste de documents par contenu, c'est le même contenu pour chaque document. Enfin, pour cet exercice, hein. Donc, pas besoin de trier. Donc, ça, c'est pour le constructeur. Après, on a les deux méthodes affiche, public void affiche. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher tous les éléments de l'alias client.
Donc, j'aurai pour chaque document des de m'alias client qui est documents, on va faire des points affiches. Puisqu'un document. Et même chose pour imprimer. Imprime, puisqu'elle doit imprimer l'alias de client. Donc, pour chaque document de m'alias client, donc de l'attribut documents de m'alias client, je vais faire des points imprime, puisque rappelez-vous, tous les documents ont les méthodes affiche et imprime. Donc, si je regarde le corrigé, donc ça, c'est l'alias vierge, c'est bon, on l'a vu. On passe à l'alias client. Donc, j'ai array list. Donc, l'alias vierge, on l'a récupéré, on l'a appelé l'alias vierge. Moi, je l'ai appelé A. Donc, c'est l'alias vierge.instance. Je retourne, je récupère la liste, effectivement, l'alias vierge. On doit utiliser la méthode getDocument pour récupérer. J'ai mis directement documents. En réalité, je dois récupérer avec getDocuments. Après, pour chaque document de ma liasse vierge, on le duplique, on le remplit et on l'ajoute dans Documents de liasse client. Après, pour afficher, on a pour chaque document de nos documents, je fais affiche. Et pour l'impression, même chose. Des questions sur ce qu'on vient de voir? Après, j'avais mis deuxième solution avec... oui, on a enlevé le sort puisqu'on n'a plus besoin de trier. Ici, c'est la deuxième solution avec le tree set. Pas besoin de trier. Là aussi, pas besoin d'instancier parce que on n'a pas besoin d'une array list. هذا ما نسحقوهاش كي نستعملوا تري سيت برك ولا مام في الست Pardon? لو سورت يكون اوتوماتيك في تري سيت وفي الست ولا غير في تري سيت Tree set seulement. Alors, je rappelle que TreeSet donc hérite de la classe abstract set qui implémente l'interface set, mais aussi de l'interface sorted set. Donc, le set n'est pas trié. L'interface set n'est pas triée. L'interface sorted set est triée et le tree set implémente sorted set. Donc, seul le set, c'est une interface. Les classes concrètes sont tree set et hash set. Hash set n'est pas trié alors que tree set est trié. D'accord? Oui, merci madame. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire pour cet exercice? Des questions? Alors, s'il vous plaît, après le CP, on m'a dit on ne comprend pas parce qu'on est fatigué. C'est pas un problème de vous, comment vous expliquer. Donc, est-ce que vous avez quand même compris malgré votre fatigue? Pas de questions? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez nous envoyer la correction du... Oui, bien sûr, je vous envoie le corrigé. Mais D'accord. est-ce que vous avez besoin du corrigé parce que vous n'avez pas très bien compris? Ou est-ce que vous avez besoin du corrigé parce que vous n'avez pas pris de notes? J'ai besoin du corrigé pour le refaire moi-même, oui. Parce qu'il y a quelques ambiguïtés, j'arrive pas à poser les questions termes. Donc, Ok, je vous envoie le corrigé. Je vous envoie le TP. Bon, il reste l'exo 2, on va le faire la semaine prochaine. Je vous ai donné Inch'Allah, deux exercices. Je vous oui. envoie le corrigé. Je vous envoie le TP pour la semaine prochaine. Et si
vous avez encore des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser la séance prochaine. C'est-à-dire rien ne vous empêche de revenir sur ce qui a déjà été vu et poser des questions sur ce qu'on a déjà vu avant. D'accord? D'accord, merci beaucoup, مدام madame. Oui? في الكلاس دوكيومون كي قلنا سقسيتك اسكو نقدر نستعمل في التراي نستعمل ريتيرن سوبر الاخر قلتي لي لا باسكو تجي في كلاس اوبجي وشنو هو البروبليم ما فهمتش مليح C'est pas qu'il y ait un problème. Vous voulez appeler la méthode clone de la classe mère. وي Bon, il est vrai que là, ça pose pas de problème parce que la méthode clone est la même, elle n'a pas été redéfinie dans la classe enfant. C'est-à-dire qu'en termes d'exécution, je suppose que ça ne devrait pas poser de problème parce que bon, je ne l'ai pas testé avec Super, c'est-à-dire je ne sais. Mais ce que je dis, c'est qu'utiliser le terme Super, c'est qu'on appelle la. Alors, Super, quand vous avez une classe enfant, regardez. Vous avez une classe A et une classe B qui hérite de A. Disons que j'ai ici une méthode F et ici une méthode F. Si j'appelle la méthode pour un objet B, si j'appelle la méthode super de F, c'est-à-dire que je suis en train d'appeler cette méthode-là. F peut être redéfinie dans B. Et si j'appelle ici super, par exemple, je dirais, j'appelle ici, j'ai une méthode T dans B, et T, au lieu d'appeler F, elle appelle super de F. Ça veut dire qu'elle n'appelle pas cette version de F, mais elle appelle celle-ci. Dans notre cas, ici, on a la méthode, on appelle clone. Si vous appelez la méthode alors, si j'appelle la méthode clone, pas du document, mais de la classe mère. C'est-à-dire que je suis en train d'appeler la méthode clone de l'objet, de la classe object, au lieu d'appeler la méthode clone pour le document. Ça peut être la même ou pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, techniquement, vous n'êtes pas en train d'appeler la méthode clone du document, vous êtes en train d'appeler la méthode clone de la classe object. Voilà ce que je disais. ميرسي C'est bon? وي ميرسي D'autres questions? Bon, on arrête ici. Donc, je vous envoie le corrigé de l'exo 1. Je vous envoie le support de cours et la série TP à corriger pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va terminer l'exo 1. On va corriger le TP2 et on va voir un nouveau design pattern qui est Observer. Voilà. Merci pour votre attention. Donc, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci, Bonsoir. madame. Au revoir. Bonsoir et bonsoir.